Alors, tu dis que tu as essayé ça sur la dernière page ici, et donc forcément, oui, c'est comme ce que j'ai fait. Et le texte qui est chassé à la suite, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas de bloc à la suite. Donc, oui, pourquoi pas, tout le monde pourrait essayer ça. Il faut travailler sur le calque body text, c'est le seul qui est déverrouillé. On arrive à sélectionner le bloc ici, le bloc de texte, oui, forcément. Il est sur body text. Sur la page suivante, là, la 5, qui ne porte pas numéro, mais c'est vraiment la 5, vous allez faire avec l'outil texte un bloc qui va s'étendre sur toute la zone des marges. Le voilà, on le voit. D'accord. Tant qu'à faire, vous allez le faire aussi sur la page suivante. Vous pourriez dupliquer ce bloc avec la touche Alt. Au lieu d'essayer d'en refaire à nouveau, la touche Alt, on le déplace et voilà, on a une copie sur la page qui suit. Pourquoi pas? D'accord? 1, 2. La flèche noire et la touche Alt, en le déplaçant, ça fait une copie. Un hashtag en train de clignoter. Je vais aller voir ça. Donc, le chaînage de texte, on l'avait vu, le chaînage de texte. Hein. Normalement, ceci, vous auriez pu le trouver par vous-même. Ceci dit, on va quand même en profiter pour étudier quelque chose en plus. Vous avez votre bloc. Est-ce que vous avez vos deux blocs là sur les pages qui suivent la dernière là? Bien. Vous avez votre bloc ici. Donc, je vous montre. Le bloc est sélectionné avec la flèche noire. Il a le petit signe plus qui indique que il y a du texte en excès. Tiens, je vais enlever l'œil en face d'image flottante parce que ce cadre rouge perturbe l'explication. Donc, on est bien sur body text. Sans bouger la souris, je clique là. Ne le faites pas. Enfin, si vous l'avez fait là tout de suite, ne faites plus rien parce que je vous montre ceci. Je vais survoler le bloc suivant et si je clique, ça va chaîner. Mais après, je devrais cliquer en bas à droite de ce bloc pour aller chaîner le suivant. Et ainsi de suite, ça va être beaucoup de boulot. Et donc, il y a une solution pour dire qu'on chaîne plusieurs blocs à la suite l'un de l'autre, c'est la touche Alt. Là, vous pouvez y aller. Quand vous avez cliqué sur la petite croix rouge, la touche Alt, vous cliquez au centre du bloc. Faites pas comme beaucoup d'aller cliquer sur le bord. Non, ça, c'est pas bon. Voilà, touche Alt enfoncée. Toujours la touche Alt enfoncée, je clique sur le suivant et voilà. Et on a chaîné. OK. Ah oui, c'est ça. Je me demandais pourquoi j'avais du vide au-dessus du texte là, mais c'est le calque image flottante que j'avais enlevé de l'affichage. D'accord? Ça a marché chez vous? Enregistrez le document. Et alors, la question qu'on pose souvent, c'est: tiens, voilà, j'ai des blocs chaînés. Si je veux en supprimer un, que ça passe directement de la 4 à la 6. Mais si je sélectionne le bloc ici, touche suppression, voilà, il n'est plus là. Mais le texte n'est pas perdu. Et le chaînage s'est refait sans problème. D'accord? Vous pouvez tester ça, supprimer le bloc de la page 5
Et vous allez voir que le chaînage se continue de la 4 à la 6. C'est typiquement ce qu'on fait dans les magazines ou quoi quand on met une publicité au milieu d'un article sur une page. Ça, c'est facile. Supprimer un bloc sur une page, le chaînage continue comme s'il n'avait jamais existé. Plus complexe, comme ça vous allez passer le niveau pro en chaînage de texte. Regardez, je vous montre. Je vais refaire un bloc ici. Oui, j'aurais pu faire CTRL-Z, évidemment, mais c'est pour l'explication. Je refais un bloc et je voudrais que ce bloc, le texte de la page 4 coule dedans, puis de cette page-là sur le suivant, bien sûr. Alors, il va falloir, et là encore, je vais enlever le en face d'image flottante pour qu'on voit bien. Il va falloir casser le chaînage. Vous êtes sur la page 4. Quand vous cliquez sur la case de sortie, vous avez l'icône de chaîne cassée. OK. Et quand vous survolez à nouveau cette porte de sortie, vous cliquez, vous avez cassé le chaînage. Il suffit maintenant de cliquer là et de faire Alt-clic, Alt-clic. Voilà. Donc, casser le chaînage. Pour insérer un bloc dans le flux, je vous remontre. Pour ceux qui auraient loupé. Voilà, je suis sur la 3. C'était sur la... Oui, sur la 4, voilà. Allez, je fais un bloc texte là sur le côté. Je veux que le texte, pour une raison ou pour une autre, passe par là. Je vais cliquer là. Vous pouvez cliquer. Le chaînage est cassé. J'ai la croix rouge. Je clique là-dessus. Avec la touche Alt, je vais faire clic, clic. Et voilà. Il a été inséré dans le flux. Bon, il y avait pas mal de choses à dire sur ce document, alors que c'est même pas un document complexe. Il y en a... Dans les dossiers suivants, il est en version plus évoluée encore, ce document. Mais voilà, on avait déjà pas mal de choses à dire dessus. Affichage, grille et repères, afficher la grille de ligne de base. Bon, waouh, la première page, je vous le dis, mais on va pas y chipoter. Vous voyez les lignes qui sont dans le prolongement l'une de l'autre. Pourtant, le texte est plus grand que le body text et d'ailleurs, la grille de ligne de base du document, elle est visible derrière. On voit qu'elle est plus petite que la grille qui est là. C'est quoi? Ça veut dire que dans chaque bloc, en fait, dans chaque bloc texte, il est possible de faire une grille de ligne de base rien que pour lui. Et c'est ce qui a été fait ici, c'est parce que c'est le texte d'accueil qui est plus grand que le body text, clairement. Et donc, c'est dans les options de bloc de texte que vous avez une possibilité de faire une grille rien que pour ce bloc. Voilà ce qui a été fait, en fait. Donc, on ne va pas y chipoter, mais comme ça, vous voyez. Ah oui, et puis ce que vous pourriez faire, vous, c'est les blocs que vous avez ajoutés, leur appliquer le style d'objet, bloc 3 colonnes. Ben oui, parce qu'on a créé des blocs, mais il n'y a pas 3 colonnes. Voilà. Bloc 3 colonnes. Voilà.
Il y a un fond jaune parce que dans le style, il est indiqué que ça doit être jaune, mais on peut l'enlever. Donc, c'est pour mettre rapidement les 3 colonnes dans le bloc, dans les blocs que vous avez ajoutés à la suite du chaînage. C'est le style d'objet bloc 3 colonnes. Ah tiens, je vais le mettre à jour pour qu'il n'y ait plus le fond jaune. Redéfinir le style, voilà. Donc, l'histoire de la chaîne qu'on casse. Donc, l'idée, c'est d'aller cliquer sur la porte de sortie. OK, oui, il y a le texte là, mais c'est... Voilà. Et puis, si on va vraiment dessus, on clique sans bouger la souris, ça va casser. Voilà. C'est en deux étapes. Tu veux dire... Ah oui, mais c'est normal puisqu'on vient de casser le chaînage. Il y a du texte en excès, c'est ça que ça veut dire. Et puis, l'idée, c'est d'aller créer un bloc texte à côté, de chaîner ce bloc-ci, clic avec ce bloc-là, mais avec la touche Alt, parce que je dois aussi aller cliquer sur le bloc de la page suivante. Voilà. Ah, le chaînage de texte, c'est pas facile, hein. Et donc, ce bloc d'à côté, si on le supprime, c'est facile. Touche suppression, le chaînage reste automatique. C'est quand on veut ajouter un bloc que c'est plus complexe. Quand on veut en enlever un, c'est facile. Je dois recommencer l'explication, peut-être? Je peux, hein. Là, j'ai le bloc à côté. Donc, tu as le bloc à côté, et tu as cassé le chaînage en cliquant 2 fois. Tu as la petite croix rouge. Ce que tu dois faire, c'est cliquer sur la croix rouge sans bouger la souris. Puis, en principe, aller cliquer simplement là, au milieu du bloc, ça va chaîner, mais je veux enchaîner plusieurs à la suite. Donc, je vais enfoncer la touche Alt. Je clique, et puis je vais cliquer au centre de l'autre, sur la page suivante. Voilà. Le chaînage de texte. C'est ça. La touche Alt, c'est pour éviter de devoir chaque fois, pour chaque bloc, aller recliquer en bas à droite pour chaîner.